Salut tout le monde et on se retrouve dans ce nouveau tutoriel où on va découvrir ensemble comment envoyer des mails depuis un site web dev PHP. Et bien récemment, Google a annoncé sur l'option de l'application moins sécurisée, l'option qui a été récemment le 31 mai 2022 retirée de Google. Et bien pour nous, on n'a plus de solution à faire. Et bien en pêchant sur net, on essaie de trouver des petites solutions, des petites pistes pour envoyer des mails. Et bien juste tomber sur cette API qui s'appelle Elasticmail, dont vous avez le lien dans la description. Et c'est dans les cas qu'on va utiliser dans notre tutoriel pour pouvoir envoyer des mails depuis un site web dev PHP. Et bien là, je suis dans l'interface, dans la fenêtre Elasticmail. J'ai déjà créé un petit compte là, donc j'utilise. Et à ce niveau-là, je suis dans la fenêtre d'aide où on donne un petit peu des exemples, de soit des C#, Java, PHP ou Python. Et là, dans la documentation, je vous explique un peu comment l'intégrer et pouvoir faire des différentes options. Alors là, j'ai mon formulaire mail, donc là au niveau de WebDev. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser le code WiLangage, dans le code navigateur et du PHP dans le code serveur. Et bien là, maintenant, en premier, je vais d'abord récupérer mon email ici, donc le script PHP à ce niveau. Donc là, je viens au niveau de PHP, je récupère donc le script et sans oublier de copier aussi l'URL qui nous renvoie depuis l'API. Donc, je récupère le script à ce niveau, je viens coller à cet endroit, voilà. Et là, maintenant, je vais un petit peu styliser ceci, voilà, histoire de bien l'arranger. Et là, j'ai oublié un petit crochet, voilà, ok. À cet endroit, ok, ça va. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant, là on nous dit from your mail, your domain, donc c'est l'adresse mail à laquelle j'ai créé le compte Elasticmail, mon adresse mail est là. Et là on dit from name, your company name, c'est le nom à laquelle vous voulez envoyer, soit no reply contact soit votre nom, soit ce que vous voulez. Et là, on a l'API key, donc on va pouvoir créer notre API tout de suite. Et là, on a le subject, le sujet de notre message. Et là, on a le tout qui signifie le destinataire, l'adresse mail du destinataire à laquelle nous allons pouvoir envoyer notre email. Alors, nous allons associer notre adresse mail à ce champ d'adresse mail du destinataire. Et maintenant, sans oublier, commençons par créer notre API. Et pour pouvoir créer maintenant notre API, vous cliquez sur votre petite adresse mail là, vous cliquez sur Réglages. Et là, on a Create Additional API. Donc, là maintenant, je vais créer mon API. Et là, comme nom de l'API, je précise email test webdev. Donc là, si je clique sur la petite flèche là, on a deux petits champs à compléter, soit la date d'expiration de notre API, permission. Donc là, on ne mentionne pas la date d'expiration, on a besoin de définir la date pour expirer notre API. Là, l'option à cocher, le full access, donc pour pouvoir avoir accès à toutes les permissions, soit le view only, soit le plugin ou personnalisé. Et bien moi, je choisis le full access pour pouvoir avoir accès à toutes les permissions. Et donc là, une fois coché ceci, et maintenant je vais cliquer sur Create. Donc, je vais créer mon API et là, il me donne l'API. Donc je copie cette API et je vais le remplacer là. Ok, et voilà. Alors maintenant on passe du côté navigateur, du code navigateur, et on va écrire le script et pouvoir faire transiter notre champ d'adresse mail vers notre script PHP et envoyer notre email. Alors là maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'abord récupérer la variable de notre champ mail, ici mail destinataire, et là je vais déclarer une variable destinataire mail. Une chaîne qui est égale à mail destinataire. Alors, soit vous précisez l'alias, soit vous faites alias, ou soit vous laissez comme ça. Donc, moi, dans ces cas, je laisse comme ça. Vu que je vais pouvoir récupérer uniquement la valeur qui sera saisie dans les champs. Et donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est récupérer maintenant l'URL de la page. Alors, soit on fait un copier-coller de cette URL, donc localhost tuto webdev mail.php, ou soit à partir de la propriété JavaScript, donc du code navigateur, appel à la propriété JavaScript et pouvoir récupérer l'URL dynamiquement. Alors là, je vais déclarer une variable URL page qui est une chaîne et qui est égale à JS propriété. Alors la propriété que je vais faire appel, c'est window
point location. Alors, point location, ici, je dis href et je vais pouvoir récupérer maintenant l'URL. Href. OK? Alors, là, une fois récupéré l'URL, si je fais un Alex de URL, je dis info de URL sur l'assistant, je dis info de URL page. OK? Voilà, j'actualise. Là, il me dit voilà, même PHP. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? Voilà. Oups, là, j'ai oublié le petit script. Ça veut dire que je n'ai pas bien complété. Alors, voilà. On a ici le get message. OK? Et donc là, je vais compléter à ce moment. OK? Je vais pouvoir réactualiser à nouveau la page. Et si je clique sur envoyer, voilà, j'obtiens l'URL. OK? Et voilà. Alors maintenant, une fois l'URL obtenu grâce à cette propriété JavaScript Windows.location, et maintenant, je vais maintenant faire transiter mon URL. Alors ça, je vais supprimer, je n'ai plus besoin. Alors, soit je fais page vers JavaScript, ou soit je fais page vers PHP. Alors, je choisis page vers PHP, et je souhaite faire envoyer mon email via get ou post. Alors, page vers PHP, la page en question est la page mail. L'URL, c'est URL page. OK? Après, je vais concaténer maintenant en disant point d'interrogation, mail, mail égale, et là maintenant, je vais faire passer mon adresse mail du champ. Alors là, j'ai dit mail plus, je vais concaténer maintenant avec ma variable destination. Je peux oublier des destinataires mail. OK? Alors, destinataire mail, là, et après, je choisis soit transiter les informations via post ou get, et bien je transite les informations via post. Et donc là, une fois ceci est fait, et maintenant, je vais pouvoir aller du côté serveur, donc code serveur, et pouvoir faire appel maintenant à mon script, mon champ adresse mail dans le script PHP et pouvoir envoyer des emails. Alors là, à ce niveau from, donc c'est l'adresse mail auquel vous avez saisi vous avez créé votre compte Elasticmail. Donc là, je récupère l'adresse mail, c'est test logiciel 2020@gmail.com. Voilà, testlogiciel@gmail.com. Alors ici, on n'a pas besoin de préciser le SMTP. Le SMTP, soit vous le précisez, soit vous le précisez là. Donc déjà, du coup, il connaît que le SMTP est de Google. Donc là, soit vous créez un SMTP que vous voulez, soit vous utilisez le SMTP par défaut de Google. Et ensuite, à ce niveau, déjà l'adresse mail est saisie, from your name. Donc là, je vais saisir l'adresse, le nom en disant, voilà, ça. L'API key, donc on a déjà notre API. Le sujet, je vais dire nouveau message. Ok. Le tout, donc là, nous allons supprimer ceci parce que nous allons maintenant faire appel à la variable de notre champ pour pouvoir le passer via l'URL. Donc là, via l'URL. Voilà, déjà là, il me dit success files, error from address mail. Donc là, je n'ai pas précisé l'adresse mail. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ici? Nous allons préciser le tout. Alors ici, nous allons fait passer notre URL via le post. Et ici, nous allons maintenant faire transiter notre adresse mail via le get. Alors, ce n'est pas du tout la meilleure méthode à faire parce qu'on fait d'abord transiter l'adresse mail d'une personne via l'URL. Ce n'est pas du tout la meilleure chose à employer, mais juste dans les cas de tutoriel, nous pouvons faire ceci. Alors là, je choisis, je dis get, je dis mail. Alors, get, nous allons faire quoi? Mail. Je fais appel à la variable mail. Get mail. Et donc là, je ferme le coucher.
Une fois fait ceci, et là maintenant dans body HTML, là je peux dire quoi? Je peux dire voici le message venant du site webdev PHP en local. Voilà. Là, du coup, je ne sais pas à quoi ça sert le body text. Et donc là, maintenant, ce que nous allons faire, après, nous allons maintenant tester l'envoi de notre email. Alors là, je vais actualiser à nouveau. Voilà. Et je vais saisir mon adresse email. Alors, je saisis mon adresse email, @gmail.com. Et je clique sur envoyer. Là, il me dit success true, data, transaction, ID. Voilà, là, il m'affiche maintenant l'ID. Donc, il génère un ID et un ID du message. C'est dans les cas où on nous a fait voir dans la documentation. Donc, on aura ce petit message. Voilà, comme ça, on aura le petit message qui va nous afficher que l'email a été transmis. Alors là, maintenant, je vais pouvoir tester dans mon adresse mail dans laquelle je viens d'envoyer si l'email est parvenu. Je vais prendre le disque plutôt que de mettre. Voilà. Je renvoie à nouveau l'email, ok, et je vais pouvoir maintenant tester dans mon adresse mail. Donc là, soit je vérifie dans le spam et voilà, je vois l'adresse mail venant directement. Et donc là, voici le message venant du site web dev PHP en local. Et donc mon adresse mail est bel et bien parvenue. Alors toujours, le petite erreur, soit Gmail bloque toujours l'accès à ce message, signalant qu'il est un spam. Soit vous signalez le message comme non spam et cela va se mettre maintenant dans la boîte de réception. Et du coup, c'est pas très important parce que la plupart des utilisateurs ne verront pas, n'auront pas la facilité et la compréhension de cliquer sur signaler comme non spam. Et bien toujours dans le cadre du tutoriel, donc c'est ça, juste un peu vous montrer des pistes pour pouvoir voir comment vous pouvez envoyer vos emails. Alors là, maintenant nous avons vu que là il nous génère un ID, donc un ID qui change à chaque fois que j'entre le message et j'envoie. Et là vous voyez qu'il passe l'email en fait dans l'URL, ce qui n'est pas du tout très bon en sécurité parce que l'email de l'utilisateur est transité via l'URL. Mais dans le cadre du tutoriel, c'est juste pour vous faire voir un peu le piste comment pouvoir envoyer des emails. Alors là, nous allons effacer ceci et nous allons maintenant générer un message qui va nous alerter que l'email a bien été envoyé. Et donc là, je vais mettre ceci en commentaire, j'en ai plus besoin. Et je vais dire ici echo. Alors echo, je dis votre mail a bien été envoyé à, et donc là je vais concaténer et je dis dans PHP concaténer c'est un petit point et je dis get. Alors get de quoi? De mail. Et donc là voilà à ce niveau et je vais refaire ceci. Voilà, je vais supprimer. À nouveau, je vais saisir l'email. Voilà, là je vais changer le petit message. Alors là j'ai dit bonjour. Voilà, bonjour, ok. Alors je vais actualiser à nouveau. Et là, je vais saisir mon adresse mail. Je clique sur envoyer. Et là, il me dit votre mail a bien été envoyé. Et là, il récupère la valeur du champ. Et si je retourne au niveau de l'email, je vais actualiser à nouveau. Pour ça prendre un petit peu, voilà. Je reçois l'email et je clique, voilà, j'ai l'email. Bonjour Joël. Donc c'est ça. Alors, je pense qu'on a fait le tour avec vous. Maintenant, voir un peu comment intégrer cette API Elasticsearch. Vous avez les liens dans la description de la documentation. N'hésitez pas à visiter la documentation pour en savoir plus sur les différentes options à ajouter, à compléter et pouvoir agrandir ce système d'envoi d'email. Alors, un petit rappel, ce n'est pas vraiment du coup très bon de faire transiter l'email de l'utilisateur via l'URL.
Alors, en essayant un peu de piocher, je pense pouvoir trouver deux petites solutions, pouvoir maintenant soit encoder l'URL qui passe via, soit encoder l'email qui passe via l'URL, ou soit de faire en sorte que l'email ne transite pas via URL. Alors, le petit inconvénient aussi est que si on souhaite avoir notre, supposons à ce niveau, on a un petit champ qui est objet, un petit champ message, et pour faire parvenir l'email à la personne, au destinataire en question, soit on fait transiter aussi l'objet et le message vers URL, ce qui n'est pas bon du tout dans ce système. Alors, libre à vous de le faire si vous voulez améliorer ce système, perfectionner, libre à vous de le faire. Si vous voulez aussi ajouter des petits trucs, libre à vous de le faire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et sur ce, on fait vous. Bye bye.